Et bonjour monsieur dame. Bon, après une nuit de folie, le petit Rilly, il est prêt. Regardez-moi ça. Bon, nous, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Juste le variateur. Et vous voyez la suspension, au final, c'est bien crémeux, c'est bien soyeux. Et voilà, il y a la batterie dedans, il manque juste le variateur. Donc, que dire de ce truc? Bon, la visserie qu'ils fournissent avec, c'est de la daube. Et elle est vraiment de très très mauvaise qualité. Voilà. Pour le reste, le kit est super sympa à monter. Il y a quand même quelques trucs, quelques étapes qui sont un peu mises à l'envers. Bon, moi, il nous restera les câbles pour les lumières à mettre proprement. Les pare-chocs. Ils vous disent de monter les pare-chocs dès le départ et tout ça. Moi, je vous conseille les deux pare-chocs avant-arrière. Vous attendez la fin. Vous les montez pas parce qu'ils mettent ça en première étape à chaque fois. Vous commencez par monter les pare-chocs, le châssis, après les différentiels et les cellules. Laissez les pare-chocs de côté, montez les cellules, tous les trains, et vous monterez les pare-chocs après, en dernier. Et un autre truc, à un moment donné, ils vous disent de monter le tunnel de transmission, ici a fait la protection de la barre. Moi, je vous conseille de le monter juste avant de poser le cerveau. Vous faites le réglage du cerveau et tout, comme il vous montre, en position neutre. Et avant de monter le cerveau, vous mettez le tunnel de transmission, pas avant, parce qu'après c'est une galère. Et il y a un autre truc à savoir, avant de monter le châssis aussi, c'est pareil, ouvrez le dernier sachet et prenez le scratch, parce que sinon vous allez être obligé de démonter les 3 vis voilà, pour passer le scratch. Et si vous le mettez en dernière étape, mais après vous avez le châssis qui vous gêne ici. Voilà, à part ça, voilà, il y a quelques étapes qui sont un peu à l'envers, c'est dommage. Mais pour le reste, si, il y a un autre truc, la boîte radio, la boîte réception, eh ben, c'est problématique parce qu'elle est toute petite. Et moi, les deux récepteurs que j'ai ici, de la iShin et de la petite télécommande comme ça là, ils sont très gros, donc ils rentrent pas dedans. Celui-là il rentre tout juste, mais l'antenne ne passe pas. Voilà, il n'y a pas de place dans cette boîte, et le problème c'est que la boîte elle sert à rigidifier la platine de sauve-cerveau devant. Donc il va falloir que je trouve une solution pour ça. Voilà, il faut un tout petit récepteur pour rentrer là-dedans. Tiens, la lumière est fournie avec un switch, sachant que sur cette radio là, quand vous mettez sur la voie 5, vous pouvez allumer et éteindre sans avoir de circuit imprimé supplémentaire. Vous pouvez allumer et éteindre la lumière. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc on va se mettre ça sur la voie 5. Et la voie 5. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Vous avez vu, je sais compter. Pourtant c'est le matin. Mais c'est le matin, c'est le midi. Là. Hop. On va alimenter avec une pile externe. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez allumer et éteindre. Donc il y a 2 lumières avant, 2 lumières derrière. Bon, voilà, donc vous avez vu, vous pouvez allumer et éteindre, c'est quand même mignon. Pas besoin du switch. Voilà, et la direction, moi j'ai mis un JX 25 kg, j'en avais un cramé, un autre qui avait... j'en avais un qui avait l'électronique cramée et l'autre qui avait la pignonnerie cramée, donc avec 2 j'en ai fait un. Et voilà. Voilà pour ça.
L'autre truc, ça c'est au niveau de la suspension. Voilà, quand vous arrivez à fond, embuter les amortisseurs, le châssis il touche pas. Vous pouvez pas remonter plus et le châssis il touche pas le sol ou à peine. Et bon, ça promet, c'est pas bon. Moi, ce que je vais faire, je ferai des patins en TPU ou comme ça pour vraiment qu'il tape avant de truquer. Voilà. Et toujours pareil, l'arrachement, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, il y a encore du débattement possible. Donc là, forcément, ça peut s'arracher au niveau de l'amortisseur. Voilà, ça c'est des points un peu négatifs de la suspension, mais comme vous avez vu, le truc il se pose. Voilà. C'est pas mauvais. Après, c'est 135 € le kit. Sans les frais de port, bien sûr. C'est pas mauvais. Mais voilà, il y a ces petits problèmes sur la suspension. Qu'il n'y a pas de bride physique pour les triangles. Voilà, que le châssis. Voilà, on arrive vraiment à buter d'amortisseur une fois qu'on est au sol. Il n'y a pas de marge, quoi. Voilà, bon, les pare-chocs sont un peu. Celui de devant, ça va. Celui de derrière est un peu trop ferme à mon goût. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tout protégé. Vous avez la transmission qui est protégée ici. Il y a 2 clips. Le tunnel ici, bon, ils mettent un tunnel là, mais par contre, vous avez un trou béant ici. Donc là, ça va rentrer. Le problème, c'est que ça risque de se caler dans le tunnel de transmission, là, de protection. Il passe surtout par ici. Parce qu'en fait, c'est ouvert entre les deux. Je ne sais pas si vous allez voir la barre. Vous voyez, on voit le cardan central. Donc là, il y a toute la merde qui peut rentrer. Donc ça, il va falloir fermer. Après, au niveau des réglages des freins, j'ai rien touché. J'ai mis comme c'était dit sur la notice. Voilà, il y a un peu de jeu. On n'est pas au niveau des trains, on est pas mal. Voilà, au niveau des trains, on est pas mal du tout. Après, à voir au roulage. Mais c'est pas si mal, quoi. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ça rentre un peu. Vous voyez, la roue elle fait une ouverture vers l'avant qu'on a en compression et après elle se met au point neutre. On est pas mal. Un autre souci, tiens, la carrosserie, quand vous mettez la carrosserie avec les LED, c'est que vous avez quasiment plus de passage. Voilà, il faut bien recourber les LED vers le bas. Là, je suis en position au niveau des plots de carreaux pratiquement le plus haut possible, et on a la carreau qui vient toucher la barre ici de pare-choc. Donc ça c'est pas génial. Bon, et là, je suis quasiment en position la plus haute. Bon, après c'est du petit détail, mais voilà, 134 balles, ça vous fait une belle petite machine. Voilà. Au final, maintenant qu'il est monté, c'est petit, mais voilà, là, je vous mets la petite Ultimate à côté, en largeur, voilà, en largeur forcément. Voilà, c'est dur en vidéo de tout montrer, mais j'ai tout qui se pète la binette. Voilà, en anthrax on est pareil, c'est juste, ouais, c'est un peu plus volumineux, quoi. Hop. J'ai travaillé comme un dingue. J'ai pris le temps de le faire. Et puis bon, entre temps, j'ai commencé à faire des vidéos et compagnie. Mais donc ça m'a fait perdre du temps. Mais là, pour remonter tout le kit, ça m'a pris 9 heures.
faut savoir que... Ouais, ça m'a pris 9 heures exactement en prenant le temps. Les vis vont vraiment très dur dans le plastique. Et donc les plastiques dans le plastique ça tient bien. Mais bon, par contre je me suis fait mal à la main à force. Et c'est que les vis, ouais, les vis c'est foireux. Vraiment, les vis, c'est la visserie, c'est de la merde dessus. C'est dommage. C'est dommage. Donc pour moi, point négatif, la visserie, le fait qu'on ne puisse pas utiliser tout le débattement de la machine, les amortisseurs sont un peu courts. Et ils auraient mis des amortisseurs 1 cm plus long, 1 cm 3 plus long exactement. Ça aurait été bien mieux pour la machine, pour le débattement en haut, pour le débattement comme ça, l'arrachement. Voilà. Après, sinon, vraiment, il a une gueule sympa. Et je l'ai pesé sans le vario. On est à 2,350 kg. Donc, avec le variateur, le récepteur et les petits trucs en plus, bon, quand on va mettre du 3S, je pense qu'on va arriver dans les 2,5 kg, 2,5 kg, 2,6 kg, entre 2,5 kg et 2,6 kg. Donc, ce qui est pas mal pour ce petit MP. Ah, vous voyez comment il se pose. Ah, c'est... Voilà, la suspension, j'ai rien touché, c'est les réglages d'origine. Bon, après, on verra au roulage. Donc voilà, mon avis sur cette petite machine. En tout cas, ce petit kit est sympa à monter. Juste quelques petits problèmes de montage un peu. Il y a des opérations qui vous font faire les pare-chocs en plastique, là, tout ce qui est les 3 pièces que vous avez des pare-chocs avant et les 3 pièces arrière. Vraiment, mettez-les de côté et faites-le en dernier, ça. Parce que vous pouvez le faire, il n'y a pas de gêne. Voilà, ici c'est 2 vis pour le mettre et derrière c'est pareil, c'est 2 vis pour les mettre ici. Et en haut, ça revient au même, c'est 2 vis là et 2 vis là. Donc les opérations par choc, gardez-les pour le dernier parce qu'après, voilà, si vous montez pas, ça vous permettra sans les pare-chocs de monter les cellules et de pouvoir monter les tourelles sans avoir besoin de vous galérer. Voilà. Parce qu'ils vous disent de monter les cellules, les tourelles à part, et après de venir mettre tout le bloc. Bon, c'est juste la chronologie du montage qui me plaît pas. Moi, j'avais pas de... Parce que ça, c'est un 32 dp, les pignons là-dessus. Ils fournissent le pignon, mais c'est un axe de 3,2 ou quelque chose comme ça. Moi, ce moteur, il est en axe de 5. Donc, j'avais commandé des pignons 32 dp, mais par contre, j'ai mis un 19 dents dedans. Donc, c'est énorme. Parce que l'autre, je sais pas combien il fait, mais j'ai mis un 19 dents et bon, ça, on verra. On verra ce que ça fait. Donc, on a ce moteur, on rappelle, hein, on a 2600 kV. C'est un 3660. Donc je pense que ça devrait bien se passer en 2S, 3S. Voilà, on devrait être pas mal. Ce qui nous reste, les extra screw parts, I'm speaking in English. C'est de la visserie supplémentaire et garantie qu'il en faut parce que vu comment ça foire facilement. Il vous reste du coup des roulements aussi. Voilà, vous avez... Enfin, moi, pour le coup, j'ai eu ces roulements en supplément. Voilà, j'ai eu ces roulements en supplément pour l'avant. Puisqu'il y a une étape où, quand vous montez les trains à boules, il y a déjà les roulements dedans. Et après, il y a encore un autre sachet où il y a des roulements. Il reste toutes les cales de train. Voilà, ils fournissent plein de cales de train comme ça pour les amortisseurs. Et il y a plein d'autocollants. Voilà, ils vous fournissent les autocollants pour tout, du 3M là, pour tout coller, tout truquer. Donc voilà, ça c'est pas mal. J'ai tout ça de côté. Donc voilà ce qui reste réellement en pièces. La petite antenne aussi qui sert à rien du tout. Parce que ce qui est marrant, c'est que la boîte radio est complètement fermée. Et ils vous mettent l'antenne, mais l'antenne elle est à l'extérieur de la boîte radio. Donc bon, à moins de pincer le câble et d'aller le niquer. En outil, ils vous fournissent ça dedans.
Voilà, j'avais pas vu, mais ils vous fournissent ça dedans en outil. Voilà. Pour les sangles, là j'ai une 2S Hardcase au Vionic. Ça prend, mais c'est juste. Les sangles sont un peu petites. Voilà, prévoyez des sangles avec 2-3 cm de plus. Si vous voulez mettre autre chose. Voilà, ils vous mettent vous avez des mousses pour mettre dans les bacs à batterie pour protéger. Je les ai pas encore mises. Voilà, il y en a deux. Donc devant et derrière. Voilà, ce petit engin, mais moi il me tarde de le finir, d'aller le rouler. Faut que je trouve une solution pour cette boîte de réception. Je me demande si je vais pas la virer, faire une platine, maison par-dessus, qui vienne se mettre par-dessus à plat, et, tout poser là-dessus propre. Voilà, on fera les passages des câbles comme il faut. On va faire ce qu'il faut pour que ce soit propre. On va voir par où on peut passer. En tout cas, je me suis amusé à monter ce petit kit. Simple à monter, les axes s'emboîtent bien. Tout va bien. J'ai pas utilisé de marteau à part pour un ou deux roulements pour les insérer, mais ce qui est pas plus mal. Pour le reste, tous les axes et tout, j'ai tout rentré à la main sans forcer. Ça va bien. Je suis même étonné. Voilà. Les diffs, vous ne pourrez pas mettre d'huile dedans parce que c'est pas étanche. C'est pas la peine de mettre des huiles silicone. Donc mettez, si vous voulez durcir, mettez une graisse bien épaisse, bien collante. Voilà, moi j'ai laissé comme c'était d'origine. Là il va être coupleux, très coupleux. Voilà les amis, pour le petit Rilly. Moi il me tarde de rouler cette machine. Il faudra que je finisse. Faut que je chope un petit Vario et petit Vario 3S là, et puis ça va être bon. Voilà. Donc mon retour sur ce petit kit, oui je conseille. Après pour bricoleur qui a de la poigne ou qui a une visseuse, vraiment si vous voulez vous faire plaisir, commandez-vous des vis. Achetez-le, prenez la notice, regardez toutes les tailles de vis qu'il vous faut, et prenez-vous de la bonne visserie chez Bricovis ou autre, et à tête hexagonale. Voilà. Prenez-vous de la vis BTR. Voilà, regardez quand même. Voilà, c'est pas mal. On est bien. Voilà. En tout cas, ça me semble pas si mal ce petit engin. Vous voyez. Bon là, il y a les roues qui lèvent un peu. Il va falloir que je lui enlève du carrossage. Mais on est bien. En garde au sol, bon, on n'est pas si mal. Je passe le bras en dessous. Nous, quand il est posé, ben, il est là. On a encore du débattement. Vous voyez. Non, je suis très content de ce petit engin. Voilà, petit kit sympa. Voilà, après niveau des plastiques, ça a l'air pas mal, mais je pense que c'est des trucs qu'il ne faut pas rouler l'hiver. Ah, il y a un autre souci que j'aime pas, qui me chagrine, c'est dans le train à boules. Ben voilà, ça prend déjà du jeu alors que j'ai même pas roulé. C'est que c'est un plastique qui vient serrer, c'est une vis plastique qui vient serrer le train à boules, et vous voyez, le truc il a déjà du jeu alors que je viens de le monter. Donc bon, ça c'est pas génial. Voilà, même celui-là, pourtant, regardez, voilà. Donc ça c'est à modifier. Trouver autre chose, on verra. C'est le seul petit souci réel que je vois qui me chagrine, c'est ça. Bon, après il faut du jeu, mais là quand même il était serré comme il fallait hier, et là vous pouvez voir que, donc bon, niveau des plastiques, à la fois oui et à la fois non. Mais c'est un petit kit sympa à monter.
pour pas trop cher. Voilà mon avis sur cet engin. Pour l'instant, on l'essayera et je vous fais des gros mouchous. Passez une très bonne semaine et à très vite.